d'âmes qui souffrent dans les églises parce qu'on les a bloqués. Où tu vas voir le prophète, va dire, si vous quittez mon église, vous partez là-bas, je vais vous maudire. Toujours il est en train de menacer les gens. Ça c'est l'immaturité. On ne maudit pas un fils qui a quitté l'assemblée. C'est ce qui se passe dans le corps de Christ à Maurice. 1 Corinthiens 12 jusqu'au verset 13. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. C'est-à-dire que vous ayez la connaissance des dons spirituels afin que vous opérez dans la diversité. Il dit, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Les idoles que vous avez adorées, quand vous étiez païen, quand vous venez à Christ maintenant, vous manifestez la puissance de la diversité des dons par le Saint-Esprit. Vous ne devrez plus adorer ces idoles. Vous ne devrez plus aller suivre les coutumes et les traditions des religions. Vous ne devrez plus aller pour qu'on mette des poudres, des trucs sur votre front là-bas. Alors, vous devez opérer maintenant dans la diversité de l'esprit, qui est le Saint-Esprit. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui vont encore dans les temples. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont accepté Jésus, mais ils sont encore païens. Ils adorent encore d'autres dieux. Il dit, quand vous étiez encore païens, vous avez adoré des idoles muettes. Alors, les idoles, les dieux que vous voyez ne peuvent pas vous donner la guérison. S'il te donne la guérison aujourd'hui, demain il va te donner un autre problème. Peut-être c'est ton enfant qui va tomber malade. Il y a quelque chose qui va se passer. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Satan est suivie de chagrin. Mais celle de Jésus n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pourquoi il dit, les idoles muettes que vous êtes en train de suivre et que vos parents ont suivi, et que vous dites que vous êtes en train de marcher selon la coutume de vos parents, vous devrez abandonner pour vous mettre entièrement dans la diversité des dons. C'est le Saint-Esprit. Survenant sur vous, vous serez les témoins pour manifester les dons spirituels. Les dons spirituels n'appartiennent pas seulement aux prophètes ni aux pasteurs. Les dons spirituels appartiennent à l'église. Donc le Saint-Esprit peut te donner des dons pour que tu travailles dans le miraculeux, tu travailles dans la guérison et que tu travailles dans une opération. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Anathème veut dire maudit. Personne ne doit dire que Jésus est maudit. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors quand il dit Jésus est Seigneur, c'est parce que le Saint-Esprit en toi te dit que Jésus est Seigneur. Donc tu ne peux pas dire Jésus est Seigneur si le Saint-Esprit ne t'a pas habité. Donc le Saint-Esprit a beaucoup de fonctions dans notre destinée. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Alors d'où vient où les pasteurs attaquent les prophètes? Ou bien peut-être je n'ai jamais vu sur Facebook ni rien où les prophètes ont attaqué les pasteurs. Toujours les pasteurs qui attaquent les prophètes. Tu vas voir un pasteur là-bas ou bien un homme de Dieu s'élève. Ah, de nos jours là, on n'utilise pas le sel. Pourquoi vous utilisez le sel? Oh, dans la Bible, le prophète Élisée a utilisé le sel. Les prophètes de la Bible pour assainir les eaux pour que les gens soient bien. Ils ont posé des actions prophétiques. Il y a eu des offrandes même dans la Bible, dans le livre de Lévitique, où il dit de mettre le sel dans l'offrande pour assainir l'autel et l'offrande. Alors, lui, il va venir, il va donner des raisonnements humains, comme la Bible dit. La Bible dit, ne vous attardez pas à des discours persuasifs et des raisonnements humains. C'est des choses qui viennent de nous-mêmes. Mais faisons les choses selon le Saint-Esprit. Et en fonction de ce que l'Esprit veut que nous fassions. Si tu tombes sur une vidéo sur Facebook, où un homme de Dieu est en train de calomnier un autre homme de Dieu, ou bien le ministère des prophètes, c'est que cet homme de Dieu manque d'occupation. Il a un problème. Peut-être qu'il s'est mal réveillé. Dans la Bible parle de plusieurs ministères, mais la manière d'opérer est différente. Nous tous, on ne peut pas travailler de la même manière. Dans le corps armé de l'île Maurice, il y a les militaires, il y a les gendarmes, il y a les policiers. Et tous ne travaillent pas de la même manière. Les militaires sortent et opèrent en fonction de comment ils doivent opérer quand c'est urgent. Les policiers aussi, ils sont là à leur poste de travail. Les gendarmes, etc., les commandos, tout ça. Les commandos parachutistes, ils ne vont pas toujours descendre avec parachute. Non, quand il y a des urgences, quand il y a des choses, c'est là qu'ils vont dans les fonctions. Mais ils ne peuvent pas quitter dans les fonctions de parachutistes pour aller dans la fonction de policier. Non. Parce que le niveau dans lequel ils sont, ils gardent ce niveau. C'est comme ça dans la manifestation de l'esprit. Nous avons tous le même Saint-Esprit. Nous sommes plusieurs prophètes, plusieurs pasteurs, mais il y a des grades, il y a des niveaux. C'est pourquoi souvent tu vas voir, on entend prophète majeur, on entend commandant territorial. C'est-à-dire lui, il a une onction qui couvre le territoire. C'est pas une onction de cellule de prière où les gens viennent, ils sont 10, ils sont 15, c'est pas ça. Mais son onction couvre le territoire. C'est au-delà des confins
du territoire. Une onction pour les nations. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, je t'ai établi prophète des nations. Donc c'est un prophète qui peut annoncer les choses sur les nations. Et un prophète dont son onction peut couvrir toutes les nations. Parce que la dimension et son appel étaient différents aussi de l'appel du prophète Ésaïe. Était différent du prophète Ésaïe, du prophète Samuel. Chaque prophète de la Bible avait son appel, sa mission. Et il opérait différemment. Et tous n'opéraient pas de la même manière. Mais c'était le même Seigneur, le même Dieu. Tout ça c'était pour un but précis. Pour bénir les âmes, pour sauver les âmes, pour détruire les œuvres du diable dans la vie des âmes et pour connecter les âmes au Seigneur Jésus. Pour mener les âmes dans le royaume de Dieu. Alors un prophète peut prophétiser, un pasteur peut enseigner, mais tous ensemble se complètent. C'est pourquoi on dit 5 ministères. Mais quand tu vois des pasteurs qui sont en train de se piquer, se taper, c'est le diable qui est en train de les distraire. Ils ne sont pas concentrés. Sinon, la meilleure évangile, c'est de donner la bénédiction aux gens, de conduire le peuple de Dieu dans la bénédiction. C'est pourquoi vous qui êtes les fidèles, vous devez quitter dans les choses que les pasteurs font. Tu vas voir deux pasteurs, ils se bagarrent sur Facebook, ils se bagarrent comme des enfants. C'est l'immaturité spirituelle. Tu vas voir un pasteur qui a la barbe blanche, mais il est immature. Parce que la maturité ne se démontre pas dans la grosseur, barbe blanche, si tu as beaucoup de cheveux, si ton visage est trop dur, trop serré, c'est pas ça la maturité. La maturité, c'est dans les actes que nous posons tous les jours. Il dit comment un royaume peut être divisé. Toutes les choses qui viennent à part ça, c'est la jalousie. Les œuvres de la chair. Pourvu que les âmes soient gagnées, soient bénies, soient guéries et qu'ils rentrent au paradis, c'est ça qui est le plus important. Alors si un prophète prophétise et qu'une personne est délivrée, c'est le plus important. Les gens n'ont pas encore compris que le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit illumine. Le Saint-Esprit oriente. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit t'a envoyé, que moi j'ai le pouvoir de donner la solution à ton problème. Le Saint-Esprit ne peut pas t'orienter dans un lieu. Si celui-ci qui est établi dans le lieu n'a pas le pouvoir d'ôter la malédiction qui est sur ta vie. Quand tu es venu ici et que beaucoup rendent témoignage, c'est parce que tu es sur le point aussi de rendre ton témoignage au nom de Jésus. Les âmes appartiennent à Jésus-Christ, appartiennent à Dieu. Si une âme sait qu'elle vient ici et qu'elle doit avoir la vie ici, et que le Saint-Esprit lui a dit, laisse la personne avoir la vie. Il ne faut pas bloquer, il ne faut pas empêcher. Il y a beaucoup d'âmes qui souffrent dans les églises parce qu'on les a bloquées. Où tu vas voir le prophète, va dire, si vous quittez mon église, vous partez là-bas, je vais vous maudire. Toujours il est en train de menacer les gens. Ça c'est l'immaturité. C'est d'être enfant dans la tête. Parce qu'il y a une saison où Dieu, quand il veut bénir une personne, il oriente la personne dans une place bien donnée. Et nous sommes dans cette saison parce que tu es ici. Dieu veut t'orienter. Dieu t'a orienté ici pour te lever, pour te bénir. On ne maudit pas un fils qui a quitté l'assemblée. On prie pour lui. Si on trouve que notre assemblée, il a quitté, peut-être que là-bas, il se sent mieux ailleurs, pourvu que son âme soit bien. Il dit à un autre, il a donné le ministère de guérison. Si moi, je n'ai pas le ministère de guérison, que quelqu'un ait un ministère de guérison. Pourquoi quelqu'un qui est malade, ça fait 10 ans qu'il est avec moi, je bloque la personne? Libère la personne, être guéri là-bas. C'est ce qui se passe dans le corps de Christ à Maurice. Les gens sont possédés. Tu ne maîtrises pas les histoires des hôtels. Comment renverser les hôtels? Il faut être humble. Même dis à ton fidèle, ah, il y a le prophète Habakkuk, là, il faut aller le voir. Lui, il maîtrise les hôtels. Comment on renverse les malédictions. Il va t'orienter, il va t'aider. Quand il finit de t'aider, si tu veux, tu peux revenir. Mais quand tu bloques quelqu'un qui a des problèmes, il devient encore un autre problème sur toi. Moi, j'ai vu des gens qui sont quittés aux assemblées de Dieu, qui sont venus me voir. Il y avait 5 femmes. Elles n'arrivaient pas à enfanter. Elles étaient 5. J'ai prié pour les 5. Il y a 4 qui sont tombées enceintes. Mais quand elles sont finies de tomber enceintes, elles sont retournées dans l'église. Est-ce que j'ai dit, parce que j'étais guéri fortement, il faut rester ici? Non. Parce que je t'ai donné enfant, j'ai prié pour toi, tu étais enceinte, il faut rester ici forcément. Ça dépend de la personne. Si la personne sent son âme en paix ici, elle reste. Si la personne sent son âme en paix ailleurs, elle reste là-bas. Les âmes sont orientées par Jésus, par le Saint-Esprit. On ne force pas le mouvement de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Si tu as compris cette partie, acclame fortement. If you have understood this part, let us put our hands for the Holy Spirit.